Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, Paul Rompouet, le chef de file de l'opposition au Bénin. Dialogue et consensus. Ainsi se positionne le secrétaire exécutif des forces Cori pour un Bénin émergent face au pouvoir. Et puis le Bénin se porte mieux économiquement en dépit de la crise du coronavirus. Les dernières statistiques de l'INSAE le confirme. Marcel Arossi nous renseigne davantage à suivre son analyse. Le digital est-il l'apanage de la gente féminine au Bénin? Les femmes béninoises s'illustrent de plus en plus dans ce domaine avec leur créativité. À découvrir une designer graphiste dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est officiel. Paul Rompouet, le chef de file de l'opposition au Bénin. Paul Rompouet, le secrétaire exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Le décret portant nomination du chef de l'opposition est rendu public ce lundi 3 mai 2021. À l'annonce de l'information, il s'est exprimé. Quête de dialogue et de consensus. Ainsi se positionne-t-il face au pouvoir pour le bien-être des Béninois. Justin Poguet nous rapporte ici ses propos. Nous sommes désignés et nous acceptons jouer pleinement le rôle. C'est très important qu'il y ait de passerelles pour s'approcher du pouvoir et de pouvoir exprimer ses ressentis. Donc nous ne pouvons que féliciter aussi le chef de l'État pour l'avoir fait. Nous espérons, premièrement, que ça ne sera pas un décret pour un décret et que le contenu sera suffisamment meublé pour permettre, n'est-ce pas, à FCBE de véritablement, disons, innover, c'est-à-dire faire en sorte que ça devienne une tradition dans notre pays. Nous allons jouer notre partition pour que, à chaque régime dans notre pays, qu'il y ait toujours en face une opposition suffisamment bien lotie pour contribuer à mieux gérer le pays. Et à nos frères de l'opposition de nous rejoindre, d'accepter que nous puissions nous organiser pour expérimenter cette voie. Si il n'est pas possible d'aller à un dialogue national, s'il n'est pas possible d'aller à une assise nationale, et qu'il est possible tout de même d'avoir un créneau pour s'approcher donc du pouvoir et de poser réellement les problèmes, eh bien, nous pouvons nous en contenter pour le moment. Retour sur cette prouesse réalisée par le Bénin. La pandémie de la Covid-19 est une crise sans précédent qui a affecté la santé humaine et la croissance économique. Le choc économique résultant de cette crise n'impacte pas tout le monde de la même manière. D'ailleurs, le Bénin s'est globalement mieux porté économiquement selon les dernières statistiques. Marcel Arossi nous en dit davantage à partir des chiffres de l'INSAE, Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Regardez. Disposant de ressources limitées pour affronter la tempête, les petites et moyennes entreprises ont été particulièrement vulnérables aux effets de cette crise. La baisse de la demande pour des produits de base, l'effondrement du tourisme et du transport aérien et la dépréciation des monnaies locales projetaient un ralentissement de la croissance africaine jusqu'à 1,8% en 2020, selon le scénario le plus optimiste.
Ce constat est d'autant plus inquiétant considérant que les PME représentent plus de 90% des entreprises et contribuent fortement au produit intérieur brut. Ce sont elles qui emploient la plus grande partie des individus issus des groupes vulnérables tels que les femmes, les jeunes et les populations rurales. En vertu des emplois qu'elles créent et de leur impact sur la société, les PME béninoises devraient être en mesure de catalyser la croissance pour un futur résilient, numérique, inclusif et durable. Résilient parce que les entreprises ne peuvent se permettre de ne pas se préparer pour faire face aux menaces externes. Numérique parce que la pandémie de la Covid-19 a montré la pleine puissance de ces technologies dans le cadre d'une crise mondiale. Inclusive parce que la reprise ne doit laisser personne de côté. Durable enfin pour éviter un choc climatique qui causerait la prochaine catastrophe planétaire. Avec l'appui d'un environnement des affaires efficient, les PME béninoises peuvent devenir plus résilientes face aux changements et chocs inattendus. Résilience que la Covid-19 a permis de révéler selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Selon ces chiffres, en 2020, le Bénin s'est porté globalement mieux malgré les chocs extérieurs. Le produit intérieur brut est estimé à plus de 9,8 milliards de francs CFA à prix courant et à plus de 8,705 milliards de francs CFA à prix constant, et la croissance économique à 3,8%. Un potentiel croissant selon la Banque mondiale qui estime, elle, que le Bénin a progressé en matière de création d'entreprises et de raccordement à l'électricité. Elle salue par ailleurs l'inscription à l'agenda de Patrice Talon de l'industrialisation des secteurs à fort potentiel de croissance. Intéressons-nous à présent aux potentialités fourragères du Bénin. La question est au cœur d'une étude commanditée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Que nous livre cette étude comme opportunité fourragère? Réponse dans ce sujet signé Génial Afoda, Monsieur Boka et Simon Bion. Les acteurs du sous-secteur de l'élevage évaluent les potentialités fourragères du Bénin. Au cours de ces assises, il sera question d'apprécier les ressources pastorales disponibles et d'établir une cartographie complète des ressources alimentaires en fonction des zones agroécologiques et des pôles de développement agricole. Le Bénin va poser, à travers cette étude, un pas décisif dans sa marche vers une meilleure gouvernance et une gestion plus rationnelle de ces ressources pastorales relevant de pâturage naturel, de la veine pâture et des espaces aménagés. Dans ce cadre, des sites d'observation, de coupe de biomasse, de relevé de données phytosociologiques seront identifiés à travers le territoire national et des équipes seront déployées sur le terrain pour conduire ces opérations de portée nationale avec la contribution des acteurs à la base. La présente étude est soutenue et financée par l'Union économique monétaire ouest-africaine. Avec les résultats de cette étude, nous aurons désormais une idée nette des potentialités fourragères de nos terroirs afin d'éviter des concentrations inutiles du bétail dans les zones défavorisées. Toutes choses qui amplifient les conflits entre agriculteurs et éleveurs dont les manifestations ont atteint ces dernières années des proportions inquiétantes. Les travaux d'études sur l'évaluation des potentialités fourragères du Bénin sont prévus pour durer 16 mois. Et puis la communauté internationale qui célèbre chaque 22 mars la journée mondiale de l'eau. Le Bénin n'a pas dérogé à cette célébration. C'est à travers un jeu concours dénommé Or Bleu qu'elle a célébré les festivités. Plusieurs lauréats ont été récompensés à cette danse. Rachida Biomama et Jean Nobimé. Des 120 participants au concours dénommé Or Bleu, initié à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, Syriac est celui dont le récit a séduit dans la catégorie lettres. Son atout, c'est sa culture générale qui lui a permis de tremper sa plume dans l'encrier pour aborder la thématique du concours qu'est eau, hygiène et assainissement. C'est une évidence et nul ne l'ignore. L'homme sans l'eau est une pure illusion. Que pouvons-nous faire sans elle? L'eau, c'est la vie. Grande ma joie d'être parmi les lauréats ce jour.
Et je vois que c'est une très bonne initiative qui permet de protéger l'environnement, de sensibiliser la population. Que d'émotions à peine contenues pour les 6 autres lauréats qui se hissent également en haut du podium dans les catégories poésie, dessin, chanson, danse, bien-être et écotechnologie. L'eau au service du développement, oui, Prosea et la GIZ ont réussi leur pari. Ce concours a été organisé en 2019 lors de la campagne de sensibilisation des élèves et étudiants sur l'eau, hygiène et assainissement, Water School. Il a pour but de distinguer et de valoriser les meilleures innovations pour la préservation des ressources en eau, la promotion de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire et universitaire. N'oubliez pas, nous sommes tous des agents de change. Notre comportement peut faire une différence. Le thème retenu cette année, valoriser l'eau, c'est reconnaître la place de l'eau dans notre société et surtout comment la protéger. Comment valoriser l'eau pour en tirer profit. Ce thème, mesdames et messieurs, cadre bien avec l'objectif de développement durable numéro 6, qui est, comme l'a dit madame la représentante de son excellence, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne pour le Bénin, garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Et la cible numéro 1 invite tous les pays du monde entier à renforcer les efforts afin de donner un accès universel et équitable à l'eau potable à l'horizon 2030. Cette 29e édition de la Journée mondiale de l'eau a été l'occasion pour les autorités de rappeler les gestes anti-Covid. Autre actualité dans ce 13h, l'ONG L'œil du citoyen a vu le jour le week-end dernier dans la commune de Lalo. Dès sa création, cette organisation s'est fixée comme objectif principal le contrôle de la gestion des collectivités locales. L'Assemblée générale constitutive a consacré également l'adoption des tests fondamentaux et l'élection d'un bureau chargé de conduire les destinées de cette organisation dans les 3 prochaines années. Gilles Dansou et Michael Nouati. L'œil citoyen, les réflexions pour la mise en place de cette ONG se mènent depuis 5 années. Tout est parti d'ici dans la commune de Lalo. Il est question de faire asseoir les bases d'un développement harmonieux de la cité. Aujourd'hui, à la création de cette ONG, les ambitions sont plus grandes. Nous avons créé notre ONG pour investir notamment dans le domaine de la veille citoyenne. Et pendant longtemps, et pendant quelques années d'exercice de la décentralisation, nous avons déjà noté certaines failles qui nécessitent des actions. Un bureau a été mis en place et l'heure est aux actions sur le terrain. Déjà dans quelques semaines, nous avons une sortie médiatique à faire et devant la représentation des diplomates accrédités dans notre pays, des ministres, l'ANCB, des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la décentralisation au Bénin, pour leur dire qu'il y a une telle organisation qui est née. Vous voyez, Cotonou ici, la distance est considérable. On ne peut pas inviter toutes ces personnes à venir ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en juin, le conseil qui sont dans la 4e mandature fera 1 an. Nous avons choisi certaines communes qui seront évaluées. Nous allons voir ce que les maires ont pu faire, ce que les élus ont pu faire, qu'elles ont pu apporter en 1 an de gestion. Ce travail se fera également. Nous sommes fixés aussi plusieurs autres objectifs qui seront atteints. L'œil citoyen entend apporter sa pierre à la construction de notre nation commune. Et puis elles s'illustrent aujourd'hui dans leur créativité dans le milieu du digital, un milieu longtemps resté dominé par le règne masculin. Nous vous proposons une série de sujets dans notre JT sur ces femmes battantes du milieu du digital. Pour ce tout premier numéro, Rebecca Kinjaoundé est allée à la rencontre de Olanike Tidjani, une passionnée du design graphique. Regardez son magazine.
Ces images ne sont pas l'œuvre d'une machine, mais plutôt celle de cette jeune femme. Olanike est graphiste, designer et illustratrice. Après son baccalauréat, elle oriente ses études vers les télécommunications et obtient son diplôme d'ingénieur en génie télécom et TIC. Je m'intéressais beaucoup à la programmation informatique, je créais des sites web, etc. Et en faisant des sites web, en créant des choses, j'ai appris ce qu'on appelait UI, UX design. Donc en faisant l'UX design, j'ai commencé à aimer le graphic design. Et en faisant ça, petit à petit, j'ai découvert ce que c'était l'illustration. À la base, Olanike rêvait de devenir médecin. Mais son rêve s'estompe avec ses résultats au baccalauréat. J'avais autour de 11 de moyenne, donc je ne pouvais pas me permettre de m'inscrire dans une école comme la FSS par exemple. Donc je devais trouver d'autres domaines qui pourraient m'intéresser. J'aime beaucoup Internet, donc je fouillais déjà sur le net, j'allais sur YouTube, etc. Et j'ai découvert les choses. Je me demandais comment c'est possible que quelqu'un reste chez lui et qu'une autre personne reste peut-être à des kilomètres ou bien dans d'autres pays, mais qu'on arrive à communiquer. Cette question a été donc le déclic pour le parcours de la jeune dame dans le milieu très sélect du digital. Passionnée, dévouée et ambitieuse, cette digital woman comptabilise déjà plus de 6 années d'expérience dans l'univers des TIC. Être en freelance a peut-être ses avantages, mais aussi ses revers. C'est difficile par exemple de trouver des contrats durables, voilà, des contrats réguliers et tout. Mais cela n'émousse pas l'ardeur de Olanike. Sa motivation quotidienne, c'est son attachement au développement de l'Afrique. Elle espère dans les années à venir pouvoir créer davantage de structures qui vont répondre promptement à la question de l'amélioration des conditions de vie des Africains. Allons à une autre découverte, la sculpture et la peinture, 2 univers dans lesquels un jeune statisticien s'est lancé afin de nourrir ses rêves de gosse. Comment y est-il arrivé et quels sont ses outils de travail? Allons à la découverte de Marcel Poho avec Axel Dancy et Michel Aguet. Que celle où les marmetons crépitent. Ici, Marcel concocte tout un délice pour nourrir la curiosité de son public. Nous sommes dans son atelier, un univers dans lequel il invente, crée et façonne des œuvres d'art. Sa matière première, le caoutchouc. Des pneus qu'il recycle et travaille selon son inspiration. Les pneus parce que d'abord, ce sont des déchets non biodégradables. Dans mes recherches artistiques, je me suis toujours dit, qu'est-ce que je dois apporter de manière positive à mon pays, la nation, la planète. Ici, je suis en train de parler de Iyalode. Iyalode dans la culture béninoise, dans le vaudou, pour moi, c'est la femme derrière le couvent. Ce qui fait la force dans le vaudou, c'est la femme qui est cachée. Souvent, c'est des femmes qui sont derrière des initiations, des grandes initiations. En parlant par exemple de Iyalode dans la divinité Oro. Un as des chiffres devenu sculpteur, son amour pour l'art date de sa tendre enfance. Je dessinais depuis mon bas âge. Au fil du temps, je me suis engagé dans ma passion. Il y a une chose pour moi, je vais dire, là c'est ma mission, c'est ce pourquoi je suis sur la terre. Amoureux aussi du pinceau, le statisticien dégraine son vécu quotidien et l'histoire du Bénin sur les tableaux. J'ai commencé de la peinture avant d'aller à la sculpture. Pourquoi la peinture? Pour moi, c'est la meilleure manière pour moi de m'exprimer. Ici, cette œuvre, j'ai intitulé ça « La génération consciente ». Parlant de la génération consciente, pour le développement de l'Afrique, il faut, nous jeunes, les Africains, il faut qu'on ouvre notre tête, la porte de notre mentalité.
histoire de propulser le développement de l'Afrique. Ses proches témoignent. Je dirais que Marcel a beaucoup d'ambition, ce que j'admire en lui. Et donc, il a beaucoup évolué au niveau de son travail. Et il travaille notamment au niveau des triangles, donc de la Trinité. Et ce que j'aime bien, c'est les masques, en fait. Marcel, c'est un artiste que je qualifie de spécial parce qu'il s'inspire beaucoup de la nature et il essaie de recycler beaucoup de choses pour quand même donner de la valeur. J'aime beaucoup son style, surtout les jeux de triangles énigmatiques qu'il met dans les peintures. Je les apprécie beaucoup. Bientôt 10 ans que dure le rêve de Marcel Kporo, s'épanouir à travers la peinture et la sculpture. Et puis elle propose des modèles d'habits traditionnels et modernes avec des tissus locaux. Christiane Awekon a lancé dimanche dernier à Porto Novo la marque Christ Fashion. Brice Humbo et Guillaume Avianou nous Quelque part au quartier Tokota dans le 5e arrondissement de Porto Novo, la marque Christ Fashion lance officiellement sa collection d'habits pour femmes mais aussi pour hommes. Une première dans la capitale du Bénin. L'événement semble avoir le soutien des autorités départementales en charge de la culture. Nous devons travailler ensemble à lutter contre la dépravation des mœurs et à travailler pour que dans notre habillement, nous puissions donc réinventer le Bénin et prouver que nous avons une identité. Avant, j'étais dans l'invisible. Maintenant, j'ai voulu faire ma visibilité au peuple béninois parce qu'on attend souvent parler des marques Christian Dior, Givenchy, mais pourquoi pas aussi la marque Christ Fashion. Se servir de la marque Christ Fashion comme vecteur de la promotion de s'habiller béninois avec une touche d'originalité. C'est quelque chose d'innovant parce que nous avions l'habitude d'avoir des tissus tout faits comme ça, mais là elle met un peu un état de créativité dedans et ça remet le tissu dans une valeur où on ne s'attendait pas. Et là, c'est très important. Ça embellit également le tissu, ça embellit le modèle. Christiane est en train de révéler la culture béninoise, la culture de Porto Novo au Bénin. Et au-delà du Bénin, le souhait, c'est qu'elle révèle la culture, la mode béninoise au-delà de nos frontières. Christ Fashion propose des modèles en tradi et en moderne. L'actualité hors du Bénin en Égypte, un contrat d'achat d'une trentaine d'avions de combat Rafale auprès de la France a été signé. Dans ce rapide tour du monde de l'actualité, on vous propose également le G7 à Londres, les États-Unis, la Colombie et le Mexique. Regardez. L'Égypte a confirmé avoir signé avec la France un contrat pour l'achat de 30 avions de combat Rafale supplémentaires dans un communiqué de l'armée publié dans la nuit de lundi à mardi. L'achat se fera via un prêt sur 10 ans, ajoute l'armée égyptienne dans son communiqué sans autre précision. Le Caire est l'un des plus gros clients de l'industrie française d'armement. L'Égypte avait été en 2015 le premier pays étranger à acheter des Rafales avec une commande de 24 avions de combat. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont discuté mardi d'un possible front commun face à une Chine de plus en plus affirmée sur la scène internationale lors de leur première réunion en personne en plus de 2 ans. Au lendemain d'un dîner consacré au programme nucléaire de l'Iran et de la Corée du Nord, les chefs de la diplomatie du club des pays riches ont ouvert des discussions formelles mardi dans le centre de Londres, se saluant par un coup de coude comme de rigueur durant la pandémie. Leur première réunion a été consacrée à la Chine, acteur économique incontournable dont la volonté de s'affirmer comme une puissance militaire et d'exercer son influence dans le monde inquiète les capitales occidentales. Au moins 23 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi et des dizaines d'autres blessés à Mexico après l'effondrement d'un pont de métro aérien qui a fait plonger une rame dans le vide, ont annoncé les autorités locales.
Nous déplorons à ce stade 23 morts, dont un qui est décédé à l'hôpital, a déclaré à la presse la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, arrivée rapidement sur les lieux. L'accident, qui s'est produit vers 22h locales, 3h GMT, près de la station Olivos sur la ligne 12 du métro qui traverse le sud de la capitale, a fait près de 70 blessés, a-t-elle ajouté. Les Nations Unies ont fermement condamné mardi l'usage excessif de la force par les forces de sécurité lors de manifestations en Colombie et notamment à Cali, dans l'ouest du pays où elles ont tiré à balles réelles. Nous sommes profondément alarmés par les événements dans la ville de Cali en Colombie où la police a ouvert le feu sur des manifestants qui s'opposent à une réforme fiscale, tuant et blessant un certain nombre de personnes, selon des informations disponibles, a déclaré Marta Hurtado, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme, lors d'un point de presse de l'ONU à Genève. Elle a également appelé au calme en amont d'une nouvelle journée de manifestation prévue mercredi. Le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et sa femme Melinda Gates annoncent leur divorce après 27 ans de mariage. Bill Gates a publié sur Twitter une déclaration commune. Ils forment l'un des couples les plus riches du monde, avec une valeur nette estimée à près de 130 milliards de dollars. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.